Salut! Aujourd'hui, je vais faire le classement de mes lectures d'avril. Habituellement, ce que j'aime faire, c'est un top meilleur et pire lecture, sauf que le mois de lecture d'avril a tellement été décevant qu'il n'y aurait qu'un seul livre dans le top. Et il n'a même pas eu 4 étoiles. Donc oui, c'est parti pour cette top de lecture très mitigée. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo n'inclura pas mon avis sur le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie parce que je l'ai déjà suffisamment assez critiqué pendant 23 minutes dans mon dernier vlog. Donc voilà, cette top de lecture ne sera pas très positive et ce, même si j'ai littéralement enlevé mon avis le plus négatif. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en avril, mais en mai, non merci, on ne recommence pas ça. Commençons donc avec la dernière position du classement qui revient à un livre pour lequel j'avais de très hautes attentes et qui est certainement une de mes pires déceptions de l'année. Pourquoi? Il s'agit de The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. J'étais certaine de l'adorer. Premièrement, la page couverture. Je sais que ça n'a rien à voir avec le livre à l'intérieur, mais quand même. Et ensuite, c'est une histoire qui est inspirée du film Le Voyage de Chihiro, une des choses que j'aime le plus au monde. Et le plus important, le résumé, je le trouvais intéressant aussi. Le principe du livre, c'est qu'à chaque année, il y a une fille qui est désignée pour se faire sacrifier au dieu de la mer. Donc, elle marche littéralement dans l'océan. Et bref, on suit une protagoniste qui va se sacrifier pour sauver la fille qui avait été désignée et elle va tomber dans un monde mystique rempli de dieux et de déesses. Et comment je n'ai pas aimé ça? Je vais commencer par le positif parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. La première chose, c'est que j'ai beaucoup aimé l'atmosphère du livre. Je pouvais constamment faire des liens avec le voyage de Chihiro et c'était très plaisant de retrouver cette sensation dans une expérience écrite. Et l'autre point, c'est que ça se lisait bien et vite. C'est tout. C'est littéralement tout ce que j'ai à dire de positif. C'est pas que les autres aspects étaient terrible et absolument mauvais, mais c'est qu'ils m'ont tous laissé à leur façon sur ma faim. Alors tout d'abord, la structure du récit était vraiment sans dessus-dessous. On passait d'une scène à l'autre sans savoir pourquoi on avait été là et pourquoi on allait ailleurs. C'était juste un défilement du personnage qui se disait « Ah, je dois chercher ce lieu, je dois trouver cette personne. » Et pourquoi elle devait parler à cette personne, je sais pas. Et après qu'elle ait parlé à cette personne, pourquoi elle devait y parler, je sais toujours pas. C'était tous des éléments qui étaient intéressant un peu à leur façon, mais c'était tellement pas clair c'était quoi leur rôle dans la véritable quête de ce livre. J'étais tellement prête à embarquer dans cette histoire. Je buvais chaque page pour essayer de goûter à la magie, mais il y avait vraiment juste des gouttes. J'ai même eu l'impression presque de lire le premier jet d'un livre, mais pas du tout au niveau de l'écriture, parce que l'écriture c'était très beau, retravaillé, mais plus un premier jet dans le sens que c'était comme si je lisais quelqu'un qui découvrait au fur et à mesure les idées du texte, mais qui n'avait pas encore réussi à les lier au but principal de l'histoire. Ensuite, autre point qui m'a déçue, c'est les personnages. Je ne les ai pas vraiment trouvés particulièrement attachants. C'est pas qu'ils étaient désagréables ou que je les aimais pas, mais ça m'a pas rejointe. Et surtout, la romance principale, j'y ai pas cru. Je ne voyais pas comment ces deux personnages étaient amoureux. Vous savez, les romances, on peut souvent deviner, même quand c'est pas une romance instantanée, quand il y a deux personnages qui se rencontrent pour la première fois, on peut deviner que la direction de leur relation, c'est de la romance. Mais là, je voyais que ça se développait entre les deux personnages et j'étais comme bon, est-ce que c'est une romance temporaire en attendant que le véritable intérêt amoureux se manifeste? Et non, c'était bien lui. Ok, pour finir, je trouve que le fonctionnement et les règles du monde étaient très flous. Surtout au niveau des règles, il y en a qui ont été établies dès le départ où c'était comme « Oh, il y a personne qui est capable d'accéder à cet endroit. » Et là, après ça, pendant le livre, c'est juste notre protagoniste qui, à répétition, accède à cet endroit avec la plus grande facilité au monde et c'est jamais expliqué comment elle réussit. Et ça enlevait vraiment tout le sérieux à la gravité de ce monde. À quoi bon avoir des règles si elles ne s'appliquent jamais aux protagonistes? Donc voilà, je suis vraiment déçue. Il y avait tellement de potentiel dans ce petit livre, mais je trouve qu'au niveau de l'exécution, c'était juste pas là. Donc j'ai donné 2,5 étoiles. Très malheureusement, vraiment. Ça semble être quand même un avis semi-impopulaire, dans le sens que j'ai vu d'autres personnes qui pensaient comme moi, mais j'ai vu beaucoup de personnes l'adorer absolument. Donc si ça vous intéresse, lisez-le quand même. Et moi, personnellement, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est magnifique. Ensuite, ma deuxième pire lecture d'avril, je ne dirais pas que c'est une mauvaise lecture, mais c'est une autre grosse déception parce que j'avais encore une fois des très hautes attentes. Il s'agit
de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc rapidement, pour le résumé, c'est un classique qui suit une orpheline anglaise qui réussira à faire sa place dans un monde qui ne voulait pas d'elle et qui tombera sous le charme d'un vieil homme riche qui ne se tait jamais. C'est un gros livre, pas au point d'être ennuyant, mais disons que quand je suis arrivée à sa fin, j'étais contente de l'être. C'est surtout que j'ai réalisé beaucoup trop tard que ce livre était une romance. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui serait plus axé sur la montée des échelons de la société de Jane Eyre, un peu à la Monte Cristo. Je savais qu'il y avait une romance, mais je veux dire, c'est la majorité de l'histoire. C'est le but, c'est la morale, c'est tout. Donc voilà le résumé réel que je ferai de ce livre maintenant. C'est l'histoire d'amour entre une jeune femme qui manque d'expérience mais qui est très charmante, avec un homme de 40 ans qui ne manque pas d'expérience de vie mais qui n'est absolument pas charmant. J'ai vraiment aimé Jane. Pour qu'un personnage soit le titre du livre, il faut qu'il soit marquant et Jane était marquante. C'est sûr que j'ai pas trouvé son personnage tout à fait réaliste parce qu'elle était tellement intelligente que j'oubliais sans cesse qu'elle avait à peine 18 ans. Et aussi, je la trouvais vraiment très solide mentalement pour quelqu'un qui avait autant souffert dans sa vie. Je sais que c'est pas parce qu'on a eu une vie difficile que forcément on doit en retenir des grosses séquelles qui nous affectent, mais la fille était indemne. Elle a été un martyr toute son enfance et aujourd'hui, la fille elle est goals là. S'il te plaît Jane, enseigne-moi comment être aussi saine d'esprit. Donc voilà, si ce livre avait uniquement été à propos de Jane, je suis certaine que je l'aurais beaucoup plus apprécié. Malheureusement, c'était pas le cas et Monsieur Rochester. Bon, la romance. Est-ce que j'y croyais? Oui, non. J'y croyais dans le sens que la narration de Jane était terriblement crédible pour une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme pour la première fois et qui est un peu, je dirais pas obsédée, mais chamboulée. Et donc, dès que Jane et le monsieur étaient séparés, moi, je recommençais à croire en la romance parce que la narration de Jane était parfaite. Mais dès que le monsieur revenait, je ne ressentais aucunement l'amour qu'il ressentait supposément pour elle. Donc c'était constamment une balance d'un amour qui nous tient fort, fort, fort et d'une claque d'en face de la réalité que cet homme n'est pas intéressant et quand il dit qu'il aime Jane, je ne le crois pas. Je veux vraiment regarder un des films, je pense qu'il y en a plusieurs maintenant, parce que je veux voir si en format vidéo, je verrais un peu plus l'amour de cet homme. Donc, si vous avez regardé le film de Jane Eyre et que vous l'avez apprécié, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît pour que je sache que ça vaille la peine. Et donc voilà, j'ai été déçue, mais c'est quand même pas un livre que je vais ne pas recommander parce que je suis contente de l'avoir lu. C'est un sacré morceau de la littérature. Et Jane Eyre, c'est un beau personnage. Mais voilà, le livre, c'est un 3 étoiles pour moi. Bon, troisième position. Nous ne sommes plus dans les déceptions absolues, mais ce livre reste quand même une déception parce que je lui ai donné, spoiler alert, 3.5 étoiles. Et c'est un livre de Taylor Jenkins Reid, à qui, pour votre information, je n'avais donné que des 5 étoiles pour l'instant. 5 livres, 5 étoiles. Mais ça compte pas, ça compte pas. Le livre dont je vais vous parler, c'est Evidence of the Affair de Taylor Jenkins Reid. Et c'est un tout petit livre de 80 pages. Donc bon, pour l'instant, pour ces vrais gros romans juteux, c'est quand même un 5 sur 5. Donc, Evidence of the Affair, c'est, mon Dieu, j'allais dire épileptique au lieu de épistolaire. C'est un roman épistolaire où on lit les lettres d'un homme et d'une femme qui découvrent que leurs partenaires respectifs les trompent ensemble. Donc voilà, on a une femme, son mari la trompe avec la femme de l'autre homme à qui elle écrit des lettres. Je sais pas si c'est clair, j'aurais dû m'écrire des résumés. Donc ce petit livre nous démontre l'évolution de ces deux personnages qui se font tromper et qui doivent gérer cette réalité. On n'est pas certain au départ s'ils vont faire quelque chose, s'ils vont confronter leur partenaire, s'ils vont se séparer, s'ils vont sortir ensemble. Et pendant les 20 premières pages du livre, moi, j'étais contente. J'étais certaine que ça allait être un autre 5 étoiles. Parce que l'écriture de Taylor Jenkins Reid, ces personnages me rejoignent comme s'ils avaient mon adresse. Mais, leur relation a évolué d'une manière étrange. Et c'était d'une manière étrange que je trouvais intéressant pendant la première moitié du roman. Je m'attendais pas à ce genre de choses, mais après, quand la fin est arrivée, j'ai pas été convaincue de la relation particulière qui avait été établie avec les lettres. Je vais pas vous spoiler la fin, mais c'est un roman contemporain, ce n'est pas une romance. Donc déjà là, je sais tellement pas qu'est-ce que vous devez interpréter de ce mouvement. Ok, bon. Le truc, c'est que deux personnes qui partagent un même secret, dans le sens que les deux sont au courant que leur partenaire les trompe. Je comprends que ça tisse un lien extrêmement
serré avec l'autre personne avec qui on partage sa douleur et c'est un lien qui est compliqué parce qu'en même temps, ben, c'est le partenaire de la personne avec qui ton partenaire te trompe. Et donc oui, je comprends que ça crée un lien étrange, une proximité étrange. Mais c'est devenu étrange! C'est tellement dur de parler d'un livre de 80 pages sans spoiler. Je veux pas spoiler parce que c'est quand même un livre que j'encouragerais les gens à lire parce que je veux la vie de la terre entière sur ce livre. Je pense que la raison pour laquelle je n'ai pas fait de notes pour cette critique, c'est parce que je savais que je serais pas capable, même en passant du temps, pour essayer de mettre des mots à l'écrit sur mes ressentis sur ce livre. C'est pas possible. C'est une expérience mitigée, plus positive que mitigée, mais dont je ne suis pas capable de faire sens aujourd'hui. Donc, pour résumer, c'est une petite œuvre très particulière qui va peut-être fortement résonner avec certaines personnes et peut-être pas du tout résonner avec d'autres, ou peut-être juste rendre quelqu'un très confus comme c'est en train de le faire avec moi présentement. J'ai donné 3.5 étoiles à ce livre, mais je ne considère pas, je refuse de considérer que ça brise mon succès de 100% de 5 étoiles avec Taylor Jenkins Reid. Je refuse. Je vous laisse le droit de combattre cette décision dans les commentaires, mais je refuse. Pour ce qui est de la deuxième position de ce classement, c'est un livre qui me surprend beaucoup parce que c'est le dernier d'une trilogie pour laquelle, après chaque livre, je me disais, je vais pas continuer. Comment ça se fait alors que je me retrouve au troisième et que j'ai aimé le troisième? C'est donc la trilogie Truly Devious de Maureen Johnson qui n'a pas encore été traduite et je comprends pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression que ça aurait un bon succès en français, mais là je dis ça et j'ai même pas aimé les 2 premiers livres. Bon. Le principe de cette trilogie, c'est qu'il y a un riche qui a créé une école dans le milieu des bois, un gros manoir avec plein de passages secrets, des énigmes, des codes. C'est un homme qui était vraiment passionné par les jeux et l'éducation et donc on suit une protagoniste qui va étudier là-bas et son rêve à elle, c'est de devenir détective et dans cette école, il y a eu autrefois plusieurs crimes, plusieurs meurtres non élucidés et elle, son but dans la vie, c'est de les résoudre. Donc le point le plus positif de cette série, c'est vraiment son ambiance. Chaque fois que j'ai continué la série, c'est uniquement parce que je m'ennuyais de l'atmosphère de cette école dans les bois avec des mystères. J'avais beau être presque totalement, absolument désintéressée par l'intrigue de l'enquête sur ce qui s'est passé il y a très longtemps, mais j'étais quand même là pour l'atmosphère. Et ça ne crée pas des coups de cœur, mais ça crée des livres doudous et c'est exactement ce que ce troisième tome a été pour moi. Puisque c'était la fin de la série, on avait des réponses sur l'intrigue et cette fois-ci j'ai réussi à m'y intéresser un peu plus que dans les autres livres. C'est une série avec des personnages assez attachants, il y a une belle camaraderie dans ce groupe d'amis et le livre, même s'il se prend au sérieux au niveau de son intrigue et des étages à analyser, il y a quand même un ton assez comique et joyeux à toute l'expérience. Et là, je suis en train de remettre en question les mots que je viens d'utiliser pour décrire ce livre parce que oui, c'est joyeux, mais il y a quand même beaucoup de meurtres. Mais c'est un thriller jeune adulte, donc si c'est pas un genre littéraire qui vous intéresse habituellement, je pense que ça va vous plaire et sûrement vous plaire plus qu'à moi. Donc voilà, moi personnellement, le troisième, je pense que ça a été mon préféré, ce qui est une opinion assez impopulaire de ce que je vois en ligne. Si tout comme moi, vous aviez été mitigé par les 2 premiers livres, je vous conseille pas nécessairement de lire la suite, parce que moi j'y donne 3.5 étoiles, donc c'est pas un coup de cœur. Mais le truc, c'est que ça remplit tellement le besoin d'un livre avec cette ambiance dans un manoir, avec des enquêtes, des amitiés, de la forêt, oui. Bref, une autre trilogie de terminer, et cette fois-ci, c'est sûr, une bonne note. Et donc, pour ce qui est du livre numéro 1, le meilleur que j'ai lu en avril, je ne sais pas comment, mais bravo. C'est donc Une époque formidable de Kiley Reid. Et avant de me lancer dans le résumé, je tiens juste à dire que ce livre, je sais qu'il existe depuis sa publication. Il y a eu plusieurs fois où je suis allée lire son résumé et à chaque fois j'étais comme, j'entends des bons avis mais le résumé ne m'intéresse pas. Et la même journée où je suis allée louer totalement au hasard à la bibliothèque le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie, j'ai également loué ce livre totalement au hasard, un livre pour lequel j'avais zéro attente, et au final il se retrouve au top de ma liste. Donc vraiment, le hasard c'est un pari extrêmement risqué, mais il peut être payant. Donc l'histoire de ce livre, c'est qu'on suit une babysitter noire qui se fait appeler hors des heures de travail par sa patronne blanche pour aller amener la petite fillette qu'elle garde dans un supermarché temporairement 1 heure ou 2, le temps que la mère puisse régler une situation qui s'est passée à la maison. Puisque c'était hors de ses horaires de travail,
la babysitter n'est pas habillée dans son uniforme habituel de travail et il y a une situation au supermarché où, puisqu'elle est noire et que la petite fillette est blanche, il y a des gens qui pensent qu'elle a kidnappé la fille. Ça crée un scandale, c'est une sacrée scène et c'est quelque chose qui se produit dans les 30 premières pages du livre et c'est tout ce qui est mentionné dans le résumé. Donc moi j'étais comme ok, c'est quoi les 400 autres pages? Au final, j'ai découvert que la suite de l'histoire, c'est l'évolution de la relation étrange entre cette babysitter et la mère qui devient un petit peu obsédée face à elle. Et de notre côté, cette babysitter qui s'appelle Emira, je suis tannée de dire le mot babysitter. Elle entame une relation avec un des témoins pendant la scène et on voit le développement de leur relation amoureuse. Mais donc dit comme ça sonne tellement ennuyant, mais je vous jure, j'ai dévoré ce livre. Chaque fois que je le refermais, j'étais comme oh, j'aimerais ça aller m'asseoir et le continuer, s'il vous plaît. J'appelle ça du contemporain done right. L'histoire a pas un concept où tu te dis, ben oui, je veux savoir. Mais juste par le défilement de la vie, tu veux savoir la suite. C'est une histoire qui expose assez bien la sorte de compétition malsaine que des personnes blanches autour d'une personne noire, par exemple, peuvent faire pour essayer de prouver à l'autre qui est le moins raciste. Il y a rien qui est explicitement nommé dans ce livre. C'est vraiment micro-agression dans le sens que c'est subtil. Moi, je trouve que ça a été bien fait dans le sens que j'ai compris c'était quoi l'intention de l'autrice, mais après, j'ai vu des critiques de gens qui étaient comme « Ben moi, je pensais que ça allait parler de micro-agression, mais j'en ai pas vu. » Donc, je sais que de ce point de vue-là, ça va peut-être pas rejoindre tout le monde. Le message sera peut-être pas tout à fait entendu. Mais dans tous les cas, c'est un livre qui reste juste tout simplement divertissant. Et ce que j'ai trouvé très particulier, j'ai jamais lu ça dans un livre. Il y a beaucoup de scènes où il y a des bébés dans le décor et ça donne des dialogues où les personnages adultes essaient de se parler mais ils répondent après ça au bébé qui dit quelque chose et ça représente tellement bien le chaos de vivre avec des enfants et d'un côté c'est désagréable parce que tu essaies de suivre la conversation et les personnages, ils doivent s'occuper de tel enfant, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ça devient très étourdissant dans certaines scènes, mais c'est tellement réaliste, c'est tellement ça la vie. Donc moi, ça a été une belle surprise. Quand je l'ai terminé, j'ai donné 3.75, mais vu la négativité de cette update lecture là, je pense que je vais donner 4 étoiles juste pour dans cette vidéo. Je veux pas terminer cette update sans un livre qui a eu 4 étoiles. Quand j'ai donné 3.75, et il peut mériter un 4 étoiles. Salut! Je suis en train d'éditer cette vidéo et je me rends compte que je n'ai vraiment pas parlé des raisons pour lesquelles j'ai donné 3.75. De la manière que j'en parle, ça semble comme un coup de cœur, mais c'était pas un coup de cœur. C'était juste une lecture agréable, mais qui m'a pas marqué et le livre, il manquait un petit quelque chose. Donc voilà, je le spécifie parce que là, c'est vraiment pas clair. Donc, je le recommande, mais je pense que ça va plaire à un type particulier de lecteur. Et je suis chanceuse d'avoir été ce type de lecteur. Et voilà, c'est ce qui conclut mes merveilleuses lectures d'avril. Laissez-moi savoir dans un commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez eu beaucoup de lectures mitigées ou ça a été positif? Bref, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si j'ai pas eu beaucoup de recommandations à vous donner. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!